qui ont lu Volcanique, on fait un lien, comme ça on fait des va-et-vient par rapport à ce qu'on a lu. Volcanique, donc l'ouvrage piloté par... c'est l'ouvrage collectif piloté par Laura Miano. Le premier tome, c'était les hommes qui ont écrit sur... Par contre, les hommes ont écrit sur la sexualité, je crois. D'accord. Les femmes sur... Non, les hommes sur le désir. La première nuit, voilà. Les hommes sur la première nuit. Et les hommes... le désir. C'est les premières nuits, anthologie du désir. Et les femmes, c'est plutôt sur la sexualité. C'est ça, c'est Volcanique, anthologie du plaisir. Du plaisir, voilà. C'est pour ça qu'il y a un moment, on m'a dit, j'ai cru lire, mais je n'ai pas pu le lire. Il semblerait qu'on parle d'onanisme dedans. Oui, ah oui, énormément. C'est excellent. Vous en pensez quoi des... Alors, il y en a combien Pourquoi aborder le plaisir féminin sous forme d'onanisme seulement, non? C'est plus complexe que ça. Alors, il y a des Boum, Gisèle Pinault, Nafissatou Diadio, Elisabeth Chungui, c'était mon préféré. Fabienne Canor, Léonora Miano. Oui, Miano c'est entouré des... C'est du lourd, quoi. Elisabeth Chungui. Elisabeth Chungui, ouais, c'était ma préférée. D'accord. Donc il y en a 7-8, c'est ça? Non, un peu plus. Écoute, ils étaient 11 dans le premier. Il y avait 10 invités, 10 hommes, plus Léonora Miano. Donc à mon avis, non, c'est 11. C'est pareil, hein, c'est équilibré de la même façon. L'argument dans le premier tome, dans le premier volume qui est paru, il me semble, en 2013, c'était « Je m'entoure d'hommes de ma génération ». Donc c'était d'abord la génération avant le fait d'être des hommes. Elle-même a participé, donc c'était intéressant aussi, elle clôturait le recueil, alors que là elle ne clôture pas le recueil, elle clôturait le recueil avec sa propre nouvelle. Ici, vraiment, ce qui est commun, c'est que ce sont des femmes. Il y a Gisèle Pinault, Fabienne Canor qui viennent de la Caraïbe. Là, c'était plutôt des hommes subsahariens dans le premier recueil, ou de la diaspora africaine en France. Elles en parlent comment de sexe, les femmes? Alors moi... Vas-y, je t'en prie. Je suis pas d'accord, pardon. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est pas évident pour une femme d'écrire sur le sexe, sur l'acte sexuel. Et je me dis que, je sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, c'est plus facile de passer par l'onanisme pour en parler, plutôt que de se faire plaisir d'être explicite. C'est d'être explicite sur le rapport entre un homme et une femme. La seule nouvelle qui parle de l'acte sexuel, pour moi, c'est la dernière, Païenne. Cette nouvelle reste sur l'acte sexuel. L'acte sexuel, on est dans tout. On est dans la description. On est dans ça. Il y a des passages. C'est assez rigolo parce que. C'est assez drôle, bien sûr, parce que. Mais après, ce qui est bien, la plus-value dans ce texte, c'est qu'il y a un contexte. L'onanisme, en fait, finalement, on y arrive toujours. Soit c'est une femme qui rêve, qui a des rêves érotiques. Bon, après, on y arrive plus ou moins. Soit c'est une qui a une cousine qui raconte ses ébats sexuels de manière explicite, donc ça suscite chez la cousine qui est un peu prude, voilà, la connaissance de son corps parce qu'elle finit par y arriver. Voilà, par y arriver. Et voilà, et donc ce qui plaît, c'est ça, c'est à chaque fois il y a toute une histoire autour, et on y arrive, et donc c'est assez subtil, souvent très drôle. Et moi j'ai lu la nouvelle de Léonora Miano, la parente n'a pas aimé, parce que c'est en fait, dans la préface, elle dit, je ne vais pas la lire entièrement, elle dit, apparemment, il y a dans la direction à suivre des objectifs, il y a donc beaucoup de femmes sont reconnaîtront dans les textes, elle se dit sûrement, et après elle dit, les hommes trouveront peut-être la clé du grand mystère que semble être pour certains le plaisir féminin. Et dans sa nouvelle, ça se tient. Ça se tient dans le sens où c'est une relation, je l'ai plus en tête de manière précise, entre une femme, au début elle passe pour une nymphomane, et un homme qui est vraiment, lui, par contre, un chou lapin, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent. Et donc, voilà. Et il ne s'en plaît pas parce qu'il croit, lui il est certain que cette femme est une nymphomane, il tombe amoureux de cette femme parce qu'il arrive à faire tout ce qu'il veut sexuellement avec cette femme, et au fond quand on rentre dans le personnage féminin de cette nouvelle, on se rend compte que c'est pas juste quelqu'un qui aime. Voilà, c'est quelqu'un, je sais pas, je peux pas dire la chute, tu as vu la nouvelle, qui a vécu quelque chose dans son enfance, et du coup, elle prend, c'est fort ce qu'elle dit parce que le fait qu'elle ait vécu, elle le reproduit de cette manière-là en vivant des actes sexuels. Elle a été violée sans lendemain, oui voilà. Bon, après il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Il y a des gens pour lire le... Si tu moi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle parce que effectivement ça part de cet acte-là, de cet accident qui l'a détruite, et elle se dit, après donc de manière effrénée, elle consomme du sexe de cette manière-là, pour à la fin changer de prénom, changer complètement, il y a ce lien, se reconstruire. Sur les autres nouvelles, il y a aussi ce lien à la viol... Parce que ça me vient en tête un livre de Pinault
Cher Piment, où là aussi c'était quelque part une nymphomane, mais c'était toujours lié quelque part à une violence de l'enfance. Donc est-ce que la sexualité exubérante d'une femme ne peut être que liée à un précédent traumatique? Donc sur les autres nouvelles, il y a... Non, c'est un rapport assez sain, même la première histoire d'amour. Un petit peu violent chez Chungi, puisque quand elle a la première histoire d'amour... Ouais, c'est ma préférée, parce que j'adore sa plume, elle est drôle, elle est efficace. Non, alors justement, il y a plein de moments, elle est assez longue, elle prend le temps de se construire cette histoire, et donc il y a plein de moments qui sont très drôles. Et finalement, ça fait juste partie de la fin de la nouvelle, où elle parle de sa première histoire, et le garçon qui avait essayé de lui sauter dessus dans une voiture. Et quand elle a voulu le repousser, il a commencé à être violent avec elle, à la traiter de sauvage, de pauvresse, etc. Elle s'est fait ensuite insulter dans tout le lycée et elle a été harcelée en gros pendant très longtemps. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle dit « Heureusement, 2 jours avant, j'avais vu La Boum avec Sophie Marceau. » Et donc, elle raconte le moment où, en vacances en Bretagne, Sophie Marceau repousse aussi un garçon, mais qui lui avait des sentiments. Donc du coup, il est dégoûté, mais il se dit « Bon, je vais attendre parce que vraiment, je l'aime. » Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de violence, un peu les traumatismes d'adolescence, du premier amour qui ne fonctionne pas. Après, sur ce que tu as dit, c'est drôle parce que regarde, elle est là, la citation « Mystère du plaisir féminin » et moi j'ai écrit « Cliché ou topos littéraire ». Voilà, moi, alors, les hommes vont avoir les clés pour comprendre les femmes, ça m'endort. C'est un peu gagnant. Ah, mais ça m'endort en fait. J'ai envie de dire, là, en vous entendant, toi tu parles d'amour, lui il a un peu parlé de sexe. Ah non, c'est sexe, finalement, il y a peu d'amour. On parle de quoi dans le livre? On parle de sexe. C'est vraiment du sexe. Mais vu qu'on parle également d'amour, est-ce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas dissocier les deux? Ah si, on peut justement les dissocier, et ce sont des femmes qui assument complètement le fait d'aimer la sexualité. Il y a des nouvelles subversives, celle du gigolo, elle est géniale, c'est celle de Canor. Elle est sympa pour moi. Le personnage de Canor, c'est une femme de 53 ans qui a épousé un homme riche et en fait qui voyage. Alors c'est du tourisme sexuel à l'envers parce qu'elle travaille en Europe pour se taper des gigolos. C'est énorme, et la façon dont elle parle, c'est le langage des hommes, mais appliqué dans la bouche d'une femme, appliqué aux hommes, c'est génial. C'est l'histoire d'une femme forte, c'est ça, cette nouvelle-là, vraiment, je crois que c'est la meilleure pour moi. Elle est excellente. C'est celle qui est prête à faire même la pute pour vivre une expérience sexuelle. Elle l'a fait, elle se fait payer pour une fellation. Les fantasmes sont très importants. Il y a cette nouvelle, alors ça m'a fait penser au Mari de nuit, le documentaire de Fabienne Canor et Véronique Canor. Les maris de nuit, c'est des esprits, les djinns qui viennent visiter les femmes et qui les prennent en fait dans leur sommeil. Et donc il y a cet homme qui vient la prendre. Pour rester clair, excuse-moi de te couper Célia, si je veux lire un livre qui parle de cul vu par les femmes, je peux lire celui-là. De sexualité, pas de cul. Non, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles sur l'humanisme. Et là, à vrai dire, effectivement, c'est pas... Non, c'est pas ça. Je ne crois pas que ce soit des nouvelles sur l'onanisme, c'est des nouvelles sur d'où vient... Alors, effectivement, le plaisir, la découverte du plaisir, mais qu'est-ce qui anime le plaisir? On parle à la base. Il y en a une, elle est excitée par les mots. Non. Donc en fait, elle commence à lire Gérard de Villiers, elle a une relation en fait complètement platonique avec un garçon de son école qui lui ramène des livres sous papier craft, et donc elle commence à découvrir Gérard de Villiers, comment il s'appelle, l'américain, l'auteur de Tropique du cancer. J'oublie tout le temps son nom. Toi tu connais. Qu'est-ce que c'est Tropique du cancer? Fait la littérature. Robert ça m'énerve. Non mais je l'ai écrit. Ah oui, Henri Miller. Voilà. Donc elle commence à étaler tout un intertexte. Anaïs Nin, elle revient dans beaucoup de nouvelles. Les adolescents qui lisent Anaïs Nin. Et en fait, c'est par les mots et par ces histoires qu'elle commence à pratiquer la masturbation, à découvrir le plaisir. C'est surtout parce que ces bouquins lui sont donnés par un jeune homme qu'elle aime. Donc les bouquins font le pont entre elle et lui en fait. Je suis sûr que quand elle lit ses livres érotiques, elle pense à ce petit garçon derrière. C'est bien construit, c'est original. Et voilà, après c'est les Boom, très bien. Les nouvelles en termes de style, je suppose qu'elles n'ont rien à voir les autres. Il y a beaucoup d'humour. Elles sont toutes excellentes. Oui, mais elles sont bien écrites. Toutes excellentes. Quand même, pourquoi quand même? Non, enfin, je pensais pas aimer autant qu'il y ait cette régularité dans la qualité, dans le plaisir de lecture. Mais si, c'est la qualité, elle est vraiment homogène. Mais Canor est excellent.
Donc toi, t'as préféré C'est Canor, toi, t'as préféré... Moi, c'est Chungi. J'ai beaucoup aimé la première, c'est Mlegoum, et c'est une très bonne idée de l'avoir mise. C'est celle qu'on vient de vous raconter avec les livres sur papier craft. Et on retrouve sa plume de Sidémé. Tu l'as lu, Sidémé? J'ai pas lu Sidémé, mais c'est drôle que tu parles de la plume. Moi, c'est Fabienne Canor qui m'a fait rire, en fait, quand j'ai commencé la nouvelle. On a l'impression aussi qu'elle s'affranchisse un peu de... Ça doit être une plume littéraire. En parlant de sexualité, il y a plein de gros mots, il y a plein de vulgarités. Elles sont super fraîches. Tu sais, sur la discussion qu'on avait eue, tu penses qu'un homme aurait écrit ces textes-là, est-ce qu'il n'aurait pas été vu tout de suite comme étant une espèce de sale pervers? Il aurait utilisé les mêmes mots. Parce que moi, j'ai eu quand même souvent les discussions, parce que moi, j'en parle un tout petit peu de sexe quand j'écris, mais souvent, on a l'impression que les femmes prennent violemment la moindre illusion au sexe qui vient d'un homme. Il y a tout de suite un côté, un sous-entendu un peu misogyne et pervers. Alors que quand tu vois par exemple Radiane, quand elle parle de sexualité et autres, elle mâche pas ses mots, quoi. Est-ce que c'est le même texte mis dans l'écriture d'un homme, ce ne serait pas perçu de manière... Dans la bouche d'un homme, les mêmes mots, tu veux dire? Dans la plume, sur la plume d'un homme. Ce serait scandaleux, je pense. Oui, ce serait païenne, c'est... Mais là, ça dépend aussi des lectrices. Oui, je pense aussi. Ah oui. Ça dépend du lecteur. Bah oui, parce que après, je veux dire, quand tu lis un livre, c'est pour ça que j'ai parlé de ce passage à Charline, de son passage. D'ailleurs, il n'y a pas que celui-là, mais il y en a quelques-uns. Il y a un passage qui est assez expressif, là où Elvis surprend Amos avec son amour. Et ils ne sont pas en train de manger des bonbons, ils font un truc, voilà, bien machin, mais ce qui est surtout particulier, c'est qu'ils le font dans la rue. Du coup, c'est quand même assez imagé. On le lit, on a une image. Un homme l'aurait écrit, je l'aurais pris comme j'ai pris ce que Charlie a. Ouais, mais je suis pas d'accord. Je pense que dans la vision publique, mais je crois que c'est plus excitant. On est un peu emprisonné dans les genres. Une femme qui écrit moi, sur la sexualité qu'un homme. Ça dépend de qui. Je pense tous les lecteurs. Les femmes comme les hommes. Je pense qu'il y a un truc sale ou qui met mal à l'aise quand ça vient de la bouche d'un homme. Et je pense qu'il y a plus de projections un petit peu fantasmatiques, érotiques. Je vais rendre un auteur qu'on avait chroniqué c'est possible. Éric Jérôme Diquet, tu l'as lu? Oui. Il est cru. C'était pas... Jérôme Diquet, c'est un peu harlequin en étant... Non, il est quand même... Moi, je ne me rappelle pas que c'est... Prénom Samitchak, quand il parle de sexualité, prénom Place des Fêtes. Place des Fêtes, Samitchak, tout de suite... mais c'est de la perversion. Il y a eu beaucoup... Oui, c'est ça, c'est pas la même chose, c'est pas la sexualité. Une femme mettrait la même violence... Une femme mettrait la même violence dans les mots, je ne suis pas sûr que... Écoute, c'est très intéressant ta question, parce que si on prend, vous l'avez, je ne sais pas si vous avez lu le premier volet de cette anthologie avec les hommes. Non. C'est gentil, c'est doux. J'ai discuté avec Réassi où justement ils ont eu peur. Ils n'ont pas eu tomber l'accent. Ils n'ont pas eu. Mais oui, mais parce qu'ils savent qu'en tant qu'auteur, on te renvoie très vite vers le trash. Et donc, on te tendance peut-être à se retenir parce que tu ne veux pas donner mais ils retiennent la boucle, mais peut-être aussi c'est épuisé que les hommes écrivent de manière trash sur le sexe. Ça va. Enfin, les gens ont peur que ce soit trop attendu. Tu as déjà lu ça, tu peux pas le faire, enfin, tu peux pas refaire ça. C'est épuisé. Le sujet a été fini. Il faut pas faire du trash pour du trash, il faut que c'est du sens. Et là pour le coup c'était le thème. Leur thème c'était de dire si tu veux décrire une passion, tu en parles. Si tu veux décrire des sentiments forts, même si c'est sexuel, tu images, ça c'est normal. Mais quand c'est hors de propos ou quand il y a de la surenchère, c'est là où les femmes tiquent un peu. Oui, mais là pour le coup, le thème pour les hommes, le thème c'était ça la sexualité. Et une des choses, et c'est même Biano qui a un peu dit, que les hommes se sont un peu... Oui, ils se sont... Voilà, ils étaient un peu... Parce que je pense que quand on est auteur, inconsciemment, un homme, tu as un peu peur, surtout quand c'est pas ton terrain. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur quand on est auteur? Parce que tu sais qu'il y a le regard, quelque part, tu veux pas qu'on te renvoie à cette violence-là. Moi, je pense que l'auteur doit prendre plaisir à écrire ses textes. D'accord, mais c'est quand même important ces passages-là. On sait que si une femme, on essaie quand même, on se dit, faut pas que ça tue le texte. Des fois, ça tue un texte. Le texte il est bien, après c'est parti, ça m'a choqué, j'ai lâché le bouquin parce que c'était trop cru à ce passage-là. Quand il y a une histoire, un vrai scénario, ça ne tuera pas. Exactement, complètement.
Cette place des fêtes, c'est bien. Par rapport au rôle de l'auteur, quand je disais les non, mais elle a dit un truc important, quand même un truc de mise à perversion, de voir des travers de la finesse. Je veux dire, ça sort d'elle. Dans la même d'Elisabeth Chouki. J'ai terminé la nouvelle et c'est une lesbienne qui découvre les plaisirs lesbiens. Mais je suis allée sur Google, taper Elisabeth Chungi lesbienne. Tu vois, il y a quand même quelque chose. Alors, si ce n'est pas dans la tête de l'auteur, c'est dans la. Bien sûr, il y a quelque chose de voyeur qui est souvent pas assumé par les lecteurs. Oh, il m'est tombé des mains, j'étais choquée. Non, ouais, non, mais puis c'était peut-être des lecteurs. Et d'ailleurs, c'est ce que disent des fois les narratrices. J'en dirai pas plus parce que je pense que vous allez avoir un début d'érection. Elles sont drôles. Non, et puis ce qui est bien quand on écrit aussi, c'est justement. Le terrain de la fiction, c'est le champ de tous les possibles. En tout cas, je pense. Oui. Après, il faut juste que ça soit crédible. Tu vois ce que il faut que ça soit crédible. Justement, c'est quand c'est crédible qu'on te renvoie à ça. C'est justement quand c'est crédible qu'on te renvoie à ça. Non, mais c'est parce que vous parlez de votre proche entourage. Il faut sortir de son entourage et prendre le lecteur dans sa globalité. Le lecteur lambda a tendance à faire des projections. Mais même quand un auteur veut tout bien faire, en pensant au lectorat, même s'il veut tout, il ne va pas conquérir le lectorat. Ah, mais je suis d'accord. C'est donc pour ça que... C'est d'être vrai quand on écrit. Non, et puis moi je vais dire que je connais des gens... On va peut-être parler rapidement aussi des autres. Cyrène et ça, parce que vous avez parlé de féminisme.